qui va nous rejoindre maintenant, directeur général délégué d'Essilor. Alors, merci de nous rejoindre. Je rappelle qu'Essilor, c'est un géant franco-italien, leader dans la conception et l'innovation d'équipements d'optique et ophtalmique. Bienvenue, installez-vous. Vous souhaitez améliorer la vision pour améliorer la vie, notamment chez les enfants atteints de myopie. Vous estimez d'ailleurs que 2,7 milliards de personnes dans le monde ne sont pas correctement équipées. Quels sont les impacts d'une vision défaillante dans la qualité de vie du quotidien et surtout les solutions que vous apportez? Là, le micro. Bonjour. Bonjour. Écoutez, voilà, vous m'élargissez très large. Non, je pense que dans ce métier de la bonne vision, on a une chance folle. Parce qu'en fait, on joue, on travaille avec un sujet difficile, pas totalement compris. Par exemple, vous mentionniez la myopie des enfants. Pourquoi l'œil des enfants s'allonge entre l'âge de 4 ans et de 12 ans? Pourquoi il y a des centaines de millions d'enfants qui deviennent de plus en plus myopes? Pourquoi en 2050, la moitié de la population mondiale sera myope? Donc on a un sujet de société, la bonne vision, qui est assez formidable et qui occupe les 180 000 collaborateurs d'Essilor Luxottica. Voilà, donc. Alors, vous avez aussi récemment ouvert un centre d'innovation à Dijon, c'est ça? Alors oui, ça, si vous voulez, on a l'innovation. C'est pour créer des lunettes connectées, lunettes intelligentes de demain. Vous en ai amené. Je vois que vous avez une, voilà, c'est pour ça. Je suis venu avec la boîte à outils. Alors d'abord, je vous ai Montrez-moi. amené un truc assez formidable. Ça, c'est une lunette pour enfants qui est donc ces verres qui retardent le développement de la myopie. Et donc, c'est un verre très sophistiqué qui a des micro-lentilles sur la surface du verre. Ouais. Et ces micro-lentilles amènent l'image, une partie de l'image devant la rétine. Et donc, le cerveau, pensant que l'image est devant la rétine, n'allonge pas l'œil. Donc, c'est tout un phénomène très complexe que des grands professeurs expliquent. Et là, on voit trouble, mais en fait, un tout petit peu. Mais pour l'enfant myope, c'est une forme de thérapie pour ralentir le développement. Voilà. D'accord, c'est super. Donc ça, c'est un champ d'innovation très, très majeur sur un sujet sociétal. À l'autre bout, alors, donc, je reviens sur votre question. En France, le groupe Essilor Luxottica investit. Oui. Il investit d'abord dans notre centre de Créteil, où on a plus de 1200 personnes, et là, qui travaillent vraiment sur les verres, sur toutes les techniques autour de verres. Voilà. Les lunettes intelligentes, c'est à Dijon. C'est à Dijon et en Italie. Voilà, parce que la lunette intelligente que je vous ai amenée, ça c'est la Ray-Ban Wayfarer. Oh la classe! Qui est, il faut que vous la mettiez. Évidemment. Voilà. On peut les garder. Mais donc ça c'est assez formidable. C'est une lunette qui pèse 5 grammes de plus. Elle est magnifique. Là, je vois super bien en plus. Que la Wayfarer normale. Moi qui suis un peu myope, c'est super. Mais elle est totalement électronique. Elle prend des photos, elle prend des vidéos. C'est vrai? Elle vous fait écouter de la musique. Elle vous permet de passer vos coups de fil. Bon, mais c'est une première étape. Mais la performance de ça, donc ça a été fait entre l'Italie, Dijon et puis d'autres sites où on fait le manufacturing. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça ouvre un champ tout à fait nouveau. C'est-à-dire que vous avez là, cette vous me remplacez lunette. avec ça Apple, Samsung, Huawei. On a les Imolo. Mais vous voyez, on part d'un objet qui est une monture et des verres, qui remplit un objet, qui remplit une mission de correction visuelle. D'accord. Et puis de fashion, puisque je vous mets une monture, vous allez la choisir. Donc il y a deux aspects là-dedans, fashion and good vision. Et après, je vous amène de l'électronique dedans et j'en fais un objet wearable. Donc ça, c'est un peu toute l'ambition, tout le métier d'Essilor Luxottica, mais qui commence avant tout par amener une bonne vision à tout le monde. Oui, mais c'est quand même une conquête. Vous allez quand même à l'encontre des grands géants. Depuis ce matin, on parle conquête. Xavier Niel disait que les GAFAM, on pouvait les éclater en 15 secondes. Cédrico m'a dit la même chose. Et là, moi, je viens de voir un groupe franco-italien qui me sort des lunettes connectées. Mais qui et moi, qui va plus aller temps. prendre des photos avec mes super lunettes qui me rendent sublime, plutôt qu'avec mon téléphone. On est d'accord? Voilà. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est franco-italien. Ça vous fait pas peur? Non, au contraire. Écoutez, là, on est là pour parler de conquête, de confiance. C'est ce que j'ai dit sur scène. J'ai dit il faut du courage, des choix, de la constance dans l'effort, de la concurrence et de la confiance. Mais comment on fait la concurrence à tous ces gros sabots que sont les GAFAM? On passe par le luxe, qui est la marque française par excellence? Non, on passe par le fashion, en effet. C'est pas forcément le luxe, parce que ça peut être le affordable. Oui, mais la France, c'est la capitale de la mode. C'est pareil, c'est la capitale de la mode. Quand vous voyez la palette de marques qu'a le groupe Essilor Luxottica, vous allez bien sûr, des luxury brands. Vous allez dans des Ray-Ban, c'est pas luxury, Ray-Ban, c'est affordable. Vous allez vers des marques comme Vogue Eyewear, comme Arnett. Donc on a 30 marques
de montures, avec vraiment des price points, des types de positionnement très, très variés. Et ensuite, on vient mettre les verres issus de toute la technologie Essilor dedans. C'est un mariage fantastique. Mais c'est ça, c'est la stratégie à la française, le Made in France qui voyage bien finalement. Voilà, ouais. Ça commence à marcher, ce genre de lunettes? On l'a lancé il y a 3 semaines. C'est parti comme ça. Les retours? Ouais. C'est super. Oui, c'est super. Et puis, c'est parce que la performance, si vous voulez, c'est d'avoir mis dans une monture iconique la technologie électronique sans augmenter le poids et en gardant tout l'aspect look. Voilà. Ouais. Et en pouvant mettre des verres de correction. Alors, vous êtes partenaire des 24 heures du Mans. Quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de cette expérience des 24 heures du Mans? Alors, les 24 heures du Mans, c'est améliorer la sécurité aussi des automobilistes grâce à l'innovation? Oui, mais c'est surtout aussi une manière de faire prendre conscience aux gens de l'importance de la bonne vision pour la sécurité. Et comme 24 heures, il faut être pendant 24 heures en sécurité quand vous conduisez la nuit, le jour, au lever du soleil, dans toutes les conditions, finalement c'est une association très naturelle. Parce que road safety, qui est un énorme enjeu en termes de... Je ne sais pas si vous réalisez combien il y a de morts sur les routes dans le monde par an. 1,2 million. 50 millions de blessés graves ou légers par an dans le monde sur la route. Énorme. Donc, en tant qu'acteur de ce sujet de la vision, c'est un des leviers pour améliorer la sécurité routière. Donc, les 24 heures du Mans, c'est une association avec le Mans, mais derrière ça, ce qui pour moi est important, c'est de porter ce message de sécurité routière around the clock partout, en innovant, mais aussi en faisant savoir, en déployant les solutions partout dans le monde. Sans rentrer dans la technique, parce que c'est pas mon truc, mais j'imagine que les lunettes d'un pilote, elles doivent mieux s'accrocher, non? Parce que ça bouge là-dedans. Hein. Les lunettes du pilote, surtout, elles doivent être très bien pour de la vue de loin, de près, intermédiaire, dans toutes les conditions d'éclairage, parce qu'il va conduire la nuit, le jour, avec des feux, des phares dans tous les sens. Donc ça va bien au-delà de juste bien être confortable. Il y a un vrai enjeu de qualité optique, de qualité de filtrage, de qualité de verre polarisant. Voilà, il y a vraiment ça derrière. Paul Desaillant, c'est passionnant. Je pourrais passer l'après-midi à parler avec vous, directeur général délégué d'Essilor. Merci beaucoup. Essilor Luxottica. Essilor Luxottica. On vous souhaite beaucoup de succès. Et ça, c'est des bels exemples de lunettes, de lunettes et de conquêtes. Merci pour les lunettes. Désolé d'être venu avec ma boîte à outils. Moi, je la garde quand vous voulez.